Pour approcher une charmante personne lorsque nous sommes célibataires, il nous faut une bonne dose de confiance en soi. Comment en avoir davantage? Ou en d'autres mots, comment pouvons-nous nous débarrasser de la timidité? Le manque de confiance en soi a plusieurs conséquences. La plus évidente est la timidité. La fille est jolie et charmante et elle est même ouverte à nous parler, mais nous sommes paralysés par la timidité. Au fond de nous-mêmes, nous ne croyons pas que nous sommes assez bien pour elle. Nous avons peur qu'elle se moque de nous ou qu'elle nous rejette. La timidité est un frein puissant pour les célibataires, mais qui peut aussi nous empêcher d'avancer professionnellement et aussi dans notre ministère pour Christ. Heureusement, d'autres chrétiens ont vécu les mêmes tourments et nous pouvons apprendre de leurs expériences dans la Bible. Timothée avait reçu l'appel de Dieu, mais il était jeune et il manquait de confiance en lui-même. Paul a dû l'encourager à plusieurs reprises à prendre sa place comme leader de son Église. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Une autre conséquence du manque de confiance est la difficulté à accepter les critiques ou les commentaires négatifs. Lorsque nous avons peur de faire des erreurs, c'est souvent parce que nous avons peur d'être corrigés. Or, Jésus nous a dit que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons être comme des enfants. Matthieu 18,3. Les enfants font constamment toutes sortes d'erreurs. Nous devons toujours les corriger, mais ils apprennent et grandissent. C'est la même attitude que Dieu veut que nous ayons. Il ne veut pas des super-héros. Il est celui qui détient toute la puissance. Il veut des enfants qui sont prêts à apprendre à être comme leur Père. Il est le potier et nous sommes son argile. Romains 9, 21. Évidemment, si nous avons reçu de mauvaises corrections, il est normal d'avoir peur d'être corrigé. Une mauvaise correction est lorsque nous dégradons une personne entière au lieu de traiter seulement son erreur. J'ai fait une erreur, mais je ne suis pas une erreur. Devrions-nous nous rappeler? Toutes sortes de blessures du passé, rejet, abandon, injustice, violence et bien d'autres, peuvent influencer aussi notre confiance en soi. Il est important d'apporter ces blessures à la croix, de recevoir le pardon de Dieu et de le donner ensuite à ceux qui nous ont blessés pour être guéris. Par contre, il y a un autre type de blessure que nous ne devrions pas essayer de guérir. Les blessures à notre orgueil. Étonnamment, lorsque notre orgueil est blessé, nous pouvons développer les mêmes symptômes qu'une personne dont l'estime de soi est meurtrie. Lorsque notre orgueil est blessé, nous pouvons être tentés d'éviter d'autres situations où nous pourrions perdre la face. Nous nous disons timides, alors qu'au fond, nous avons seulement peur d'avoir l'air fou. Nous n'osons pas faire des pas professionnels ou ministériels parce que nous avons peur de nous tromper et de faire rire de nous. Or, l'orgueil n'a pas de place dans la vie d'un croyant. C'est ce péché qui a chassé Lucifer du ciel. Il faut donc y faire la guerre. L'orgueil, comme nous-mêmes, veut s'autoprotéger. Il veut demeurer en vie. Il veut continuer à contrôler notre vie. Il essaie de nous convaincre de définir notre vie par cette image idyllique que nous cherchons à être. Nous travaillons souvent très fort à maintenir cette image, alors qu'au fond, c'est purement de l'orgueil. Ce qui doit nous définir, c'est la parole de Dieu. Si nous ne sommes pas encore complètement à la ressemblance de Christ, nous devons changer, nous transformer, nous faire corriger.
L'orgueil n'a pas de place dans notre vie parce que notre vie ne doit pas être centrée sur nous, mais sur Christ. Si vous êtes timide, prenez le temps d'évaluer d'où vient votre timidité. Si elle vient de blessures légitimes faites à votre estime personnelle, cherchez la guérison. Mais si elle vient de votre crainte de blesser votre orgueil, il est vraiment temps de changer. Une bonne façon de développer la confiance en soi, c'est de se pardonner nos erreurs. Pour ça, il faut laisser tomber notre orgueil, accepter de faire des erreurs et par conséquent, accepter de se faire corriger. Dans les petites choses de la vie, commencez par rire de vous un peu, mais sans vous dégrader. Au lieu de vous battre avec vos erreurs, au lieu de vous cacher ou de les justifier, faites votre mieux pour en rire. Tu ne devineras jamais la bévue que j'ai faite. C'est très efficace pour briser notre orgueil. Évidemment, certaines erreurs ne sont pas drôles du tout. Dans ces cas-là, transformez votre erreur en une leçon que vous pouvez même enseigner à d'autres. J'ai fait une grosse erreur, je n'aurais jamais dû acheter cette voiture et j'en paye les conséquences maintenant. Jacques 5,16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » C'est une bonne façon de clouer l'orgueil à la croix, en apprenant nos erreurs et en grandissant en sagesse. Quand vous accepterez de faire des erreurs, vous ferez mourir votre orgueil. Vous accepterez les critiques positives et vous serez capable de vous pardonner. Seulement à ce moment-là, vous retrouverez vraiment la confiance en vous. Et une personne qui a confiance en elle-même, ça, c'est très attirant.